C'est aujourd'hui le 5e anniversaire de mon mariage avec Diane. J'ai fait un gâteau moi-même pour fêter ça avec elle à son retour. On dirait que Diane s'en est souvenue finalement. Josh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Caleb. Diane était simplement assez gentille pour fêter mon anniversaire. Ce n'est pas à moi. Les vêtements de Josh sont sales. Pourquoi porte-t-il tes vêtements? Caleb Preston, tu es un homme adulte. Peux-tu arrêter d'être aussi mesquin? Caleb, ne fais pas attention. Je trouvais juste que tes vêtements... C'est bon. Tant que ça te plaît. Ignore-le, continuons. Joyeux anniversaire, le roi de la fête. Monsieur Daly, vous avez vraiment de l'allure aujourd'hui. C'est normal que le roi de la fête soit le plus beau. Athens. Josh, veut des fruits. Va laver ses fruits. Continuons. Laisse tomber, oublie ça. Regarde ton téléphone. Merci. Merci à tous. Diane, en faisant ça, n'as-tu pas peur que Caleb Preston soit en colère? Louis? Il est fou de moi. Pendant ces 5 ans, je ne l'ai même pas regardé dans les yeux. Pourtant, il est toujours comme un petit chiot qui me sert depuis 5 ans. Il n'oserait pas vraiment se mettre en colère. Après tout, Diane est une PDG accomplie. Alors que lui n'est qu'un homme au foyer. Si ce n'était pas pour Diane qui le soutient toutes ces années, il serait probablement mort de faim depuis longtemps. Caleb Preston. Tu mènes une vie tellement pathétique. Il y a 5 ans, pour construire une vie avec Diane Hart, j'ai refusé l'offre d'Ellis Group, mais je n'aurais jamais imaginé que ce mariage en arriverait là. Caleb. Nous nous marions le mois prochain. J'espère que tu pourras mettre de côté tout ton travail pour passer plus de temps à la maison avec moi, d'accord? D'accord. Ce collier est le symbole de notre amour. Tu dois continuer à le porter. Cela fait 5 ans. Il est temps de mettre fin à cette relation ridicule. Maître Lee, aidez-moi à rédiger un accord de divorce. Ils s'embrassent vraiment. Regarde, Josh et Diane sont juste proches. Ils ne se soucient pas vraiment des limites. Pas besoin d'expliquer. Ça n'a plus d'importance. Josh est seulement venu pour fêter son anniversaire. Pourquoi fais-tu une scène? Diane Hart, te souviens-tu de quel jour il s'agit? Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. C'est juste un anniversaire. Est-ce que c'est si important de le fêter? Caleb Preston. Tu es un homme adulte. Arrête de te comporter comme un enfant. Tu n'as pas honte? Caleb, désormais, chaque année, nous devons passer notre anniversaire ensemble. Aucun de nous ne doit oublier. D'accord. Aucun de nous n'oubliera. Diane Hart. Divorçons. Caleb Preston n'aime-t-il pas Diane au point d'en perdre sa dignité? Il ne s'en soucie pas du tout? Il est vraiment en colère cette fois. Très bien, divorçons. Mais tu ferais mieux d'y réfléchir. Ce manoir de plusieurs millions de dollars, c'est moi qui l'ai acheté. Même les vêtements que tu portes, c'est moi qui les ai payés. Si tu divorces de moi, Je partirai sans rien.
Je ne veux pas un centime de ton argent. Les papiers du divorce, je les signerai dans 3 jours, et je te les apporterai. Un homme au foyer qui dépend de moi. Sans moi, il ne pourrait probablement même pas se payer un plat à emporter. Il n'oserait pas vraiment divorcer. Crois-moi, Caleb Preston reviendra bientôt me supplier de lui pardonner. Pourquoi ce n'est pas repassé? Tu ne savais pas que j'allais. Portez ça aujourd'hui? Ces corvées étaient d'habitude faites par Monsieur Preston. Monsieur Preston repassait toujours les vêtements du lendemain à l'avance. Il est bien plus attentionné que nous. De cette façon, Diane n'aura pas à perdre de temps avec ses futilités. Alors, sans moi, tu n'as même plus d'endroit où vivre, n'est-ce pas? Je te donne 10 minutes. Si tu peux te présenter devant moi tout de suite, peut-être que je te donnerai une autre chance. Diane Hart, nous sommes déjà en train de divorcer. Entre nous, il n'y aura plus d'autres complications. Caleb Preston, ne tente pas trop ta chance. Monsieur Sutton, l'invitation du groupe Ellis, je l'ai acceptée. Caleb, tu as enfin fini par changer d'avis. C'est génial. Je t'attendrai au labo. D'accord, je serai là à l'heure, sans faute. À partir d'aujourd'hui, je ne vivrai plus jamais selon les attentes des autres. Santé. Diane, comment se fait-il que ces derniers temps, on n'ait pas vu Caleb Preston ces derniers jours? Il n'est pas vraiment en train de divorcer, si? C'est ça. Avant, il était disponible 24 heures sur 24, toujours aux ordres. Maintenant, il est introuvable. Impossible. Il a été homme au foyer pendant 5 ans. Quelle entreprise voudrait l'embaucher? Je parie que si j'envoie un texto, il sera là en un rien de temps, en revenant en rampant comme un chien. Caleb Preston, tu as 10 minutes pour venir me chercher. Caleb Preston a vraiment osé me bloquer. Alles I est. Bloquer les cartes bancaires de Caleb Preston. Je veux voir ce que vaut Caleb Preston. Sans moi. Comment est-ce? Possible. Toutes les données de paramètres, nous les avons vérifiées un nombre incalculable de fois. Pourquoi ce modèle ne répond-il toujours pas? L'agent y a du projet Astrostar. Il n'est clairement plus qu'à une étape du but. Mais 5 ans ont passé. Et il n'a toujours pas été développé avec succès. On a vraiment fait de notre mieux. Monsieur Sutton, laissez-moi essayer. Caleb, vous êtes enfin de retour. Vous êtes le fondateur de ce projet. Si vous n'étiez pas parti ces 5 dernières années, je crains que le projet Astrostar n'ait abouti depuis longtemps. Reconfiguration du module cognitif terminée. C'est un paramètre que nous déboguons depuis des mois. Il lui a fallu moins d'1 minute pour le terminer. Comment est-ce possible? Astromind. Maître, après 1826 jours, 4 heures et 15 minutes, vous êtes enfin de retour. Mon Dieu, ce modèle intelligent a enfin été éveillé. C'est suffisant pour choquer la communauté mondiale de l'IA. Tout le monde attend d'entendre sa voix. C'est le projet dans lequel nous avons mis tous nos efforts, mais que nous n'avions pas réussi à développer. Caleb Preston. C'était prévisible. Tu es toujours le même Caleb Preston. C'est une réussite. Caleb. Voici le contrat de travail du groupe Ellis. Il y a 5 ans, avoir échoué à garder un talent exceptionnel comme toi a toujours été un regret. Si tu peux y réfléchir posément, laisse le passé derrière toi et reviens mener les recherches pour ce projet. J'ai réservé ce poste de PDG. Pour toi. Mais je n'ai pas travaillé depuis 5 ans.
À peine 5 ans. Pour n'importe qui d'autre. Il pourrait échouer. Toi, certainement pas. Car pour ce projet Astrostar, nous pouvons nous passer de tout le monde. Sauf The Toy, Caleb Preston. Un projet si formidable, je ne pouvais pas me résoudre à l'abandonner. J'attendais qu'il redémarre. Qui aurait cru que le prodige d'autrefois abandonnerait sa carrière pour rentrer chez lui et devenir homme au foyer? Merci de votre confiance, Monsieur Sutton. Je n'avais pas les idées claires avant. Ça ne se reproduira plus. Dans 3 jours, je commencerai officiellement. Bien. Je dois annoncer la nouvelle à Cora Ellis. Cora Ellis? Oui, Cora Ellis. C'est l'héritière du groupe Ellis. C'est la très hautaine. Mademoiselle Ellis. Le fait qu'elle m'appelle Oncle Donald est un immense honneur pour moi. Si elle savait que tu étais de retour, elle serait ravie. Après tout, Mademoiselle Ellis. Crack pour Caleb Preston. Depuis 5 ans déjà. Cora, ce sac en édition limitée a été transféré. Il sera là dans 10 minutes. Pourquoi ne continuer à regarder autour? Cora, les bijoux que tu aimais, je les ai déjà achetés. New. Cora, je suis sérieux à ton sujet. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Le seul homme digne de Cora Ellis, dans ce monde, n'est qu'une seule personne. Allô? Caleb Preston. Caleb Preston. Que fais-tu dans notre entreprise? Bouge. Tu penses que porter un costume signifie que tu peux bosser chez Ellis Group? Quelqu'un comme toi, qui n'a pas travaillé depuis 5 ans, ne pourrait probablement même pas passer le premier tri des CV. Je parie que ta spécialité est de te mettre à genoux pour lasser les chaussures de ta femme. Je ne le dirai qu'une fois. Bouge. Arrête ton cinéma. Je parie que tu savais que Diane venait ici aujourd'hui pour une collab. Tu t'es sapé comme ça? Juste pour essayer de te remettre avec elle. Dommage. Dans l'état où tu es, tu n'es même pas digne de porter ces chaussures. You're idiot. Ce costume est une location, n'est-ce pas? Pour attirer mon attention, tu as vraiment tout donné. C'est bien dommage. Peu importe le prix des vêtements. Ils ne peuvent pas cacher l'odeur de bas étage qu'il a dans la peau. Diane, je viens d'apprendre que le précieux projet Astrostar de Mr. Sutton est officiellement relancé. Le responsable a déjà été choisi. C'est un major de promo de Greenfield University. Dans toute l'entreprise, je suis le seul major de Greenfield University. C'est bon, ne reviens personne d'autre que moi. Une fois que j'aurai ma promotion, la collab entre nos deux entreprises aidera sûrement la tienne à entrer en bourse avec succès. Contrairement à certains qui ne savent que cuisiner et faire le ménage. Et n'ont même pas un vrai boulot d'homme. Elle est bien en dessous de ton niveau. Quoi? Vivre sans un sou en poche doit être difficile. Caleb Preston, si tu me présentes des excuses en bonne et due forme, je pourrais envisager de te laisser redevenir mon toutou. Tu te fais des idées. Tout ce qui te concerne, je l'ai jeté il y a bien longtemps. Ça me dégoûte. Arrête ton cinéma. Je sais que tu savais que je serais là aujourd'hui. Alors tu as mis en scène cette rencontre? Caleb Preston, tes tactiques sont toujours aussi pitoyables. Vous vous faites des idées. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui. Pour vous. Comment m'as-tu appelé? Nous sommes déjà divorcés, désormais. Peu importe avec qui vous êtes. Ou avec qui vous voulez être. Cela ne me regarde plus. Maintenant. Veuillez vous écarter. Caleb Preston. Je suis Cora Ellis. L'oncle Donald vient de m'appeler. Mademoiselle Ellis, bonjour. Avez-vous besoin d'aide? Ne perds pas ton temps. Caleb Preston, arrête de faire ton fier. Tu m'as suivi comme un chien pendant toutes ces années, en faisant de moi le centre de ta vie. Et maintenant, soudainement, tu as enfin du cran. Quoi? Tu t'es trouvé un nouveau protecteur? Lâche-moi.
Diane Hart. Puisque nous divorçons, tu dois l'accepter. Mets-toi bien ça dans la tête. À part cuisiner et faire le ménage pendant 5 ans, tu n'as fait que graviter autour de moi. Quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 5 ans n'a plus aucune valeur pour la société. Si je n'étais pas disposée à t'entretenir, quelle entreprise voudrait bien t'embaucher? D'ailleurs, pendant toutes ces années, tu m'aimais tellement que tu aurais sacrifié jusqu'à ton amour-propre. Je ne crois pas que tu puisses me quitter comme ça. Alors, après toutes ces années, c'est comme ça que tu m'as toujours vu. Je sais que tu es encore en colère à propos de Nick Daly, mais ce n'est pas comme si tu n'avais jamais vu ça. Si tu continues comme ça, je vais finir par m'énerver. Diane Hart, est-ce que tu as vraiment besoin que je sois indulgent encore et encore pour que tu finisses par m'humilier? C'est ça qui te rend heureuse? Tu as de la chance d'être humilié par moi. Si tu m'aimes, ne devrais-tu pas tout sacrifier? Pendant 5 ans, c'est moi qui t'ai offert un manoir et des voitures de luxe. Que vaut ton amour-propre? D'ailleurs, je n'ai fait que l'erreur que toutes les femmes commettent. Ces hommes, lequel d'entre eux n'est pas mieux que toi? Si je n'avais pas été aussi tendre, penses-tu que tu aurais pu rester avec moi pendant 5 ans? Mademoiselle Ellis, on y va. Excusez-moi. Ravi de vous rencontrer. Désolé que vous ayez dû voir ça. En fait, ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. Je suis fière d'annoncer que le concours national de technologie de cette année a pour médaillé d'or Caleb Preston de l'Université de Greenfield. Caleb Preston est vraiment impressionnant. Non seulement il est beau, mais il est aussi incroyablement talentueux. Même avant d'être diplômé, il avait déjà créé le projet Astrostar. Tellement d'entreprises. On l'œil sur un tel talent. Caleb Preston. Tu étais le premier de la classe, à l'époque. Je n'aurais juste jamais imaginé que tu abandonnerais le projet Astrostar pour Diane Hart. Tout le monde doit payer le prix de ses choix. Laissons le passé au passé, quoi qu'il en soit, pour fêter ton retour. L'oncle Donald m'a spécifiquement dit de t'emmener faire un excellent repas. Merci. Lisa, où est le tonic que je bois d'habitude? Cette soupe, nous ne savons pas comment la préparer. Monsieur Preston la faisait toujours lui-même. Sa façon de la préparer est très précise, et les ingrédients sont assez complexes. Nous ne pouvons pas la reproduire. Diane, bois ça. Hier soir, tu as trop bu pendant la réunion. Bois ça, cela t'aidera à décuver et calmera ton estomac. Caleb Preston, que fais-tu de tes journées à part la lessive et la cuisine? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu ne te rends pas compte que je suis occupée par les affaires de l'entreprise? T'es sur ton 31. Mais au final, tu n'arrives pas à me lâcher. Quoi? Tu regrettes enfin? Quoi? Regretter quoi? Rien. Tu n'es pas frustré à cause de Caleb Preston, n'est-ce pas? Je croyais que tu ne l'aimais pas. Qu'est-ce que tu veux? Je pense qu'il essaye juste d'attirer ton attention exprès. Il veut que tu t'excuses. Diane, tu es la présidente de Hart Technologies. Tu ne peux pas tomber dans les pièges d'un homme. Viens dîner avec moi. Tu ne peux pas laisser un homme te faire perdre pied. Je t'envoie l'adresse. Tu as raison. Caleb Preston m'aime tellement qu'il ne partirait jamais comme ça. Il attend juste que je m'excuse. Une fois qu'il aura fini sa crise, il reviendra de lui-même. Puisque tu as décidé de reprendre le travail, alors, qu'en est-il de Diane Hart? On est déjà divorcés. Vas-y, commande d'abord. Je vais prendre cet appel. D'accord.
Caleb Preston, comment oses-tu me trahir? Regarde-toi maintenant. Trop occupé pour me préparer un bouillon. Mais tu as le temps d'être ici à dîner avec une autre femme. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes déjà divorcés. Si tu oses humilier Caleb Preston en public à nouveau, je n'hésiterai pas à t'arroser jusqu'à ce que tu te réveilles. Espèce de garce. C'est clairement toi qui n'as aucune honte à séduire le mari d'une autre. Comment oses-tu m'éclabousser? Diane Hart, ça suffit. Arrête de faire ta crise ici. Tu me cries dessus? Tu oses vraiment me hurler dessus pour une autre femme? Caleb Preston, tu manges ma nourriture. Tu utilises mes affaires. Et maintenant tu veux me jeter pour être avec cette garce? Dans tes rêves. Ouvre les yeux et regarde bien. Nous sommes déjà divorcés. Quoi que je fasse, ça n'a plus rien à voir avec toi. Tu divorces vraiment de moi? Parce que je t'aimais. Je t'ai pardonné, encore et encore. J'ai toujours espéré que tu finirais par changer. Mais Diane Hart, cela fait 5 ans. Tu ne m'as jamais accordé le respect le plus basique entre un mari et sa femme. Dans cette relation, j'ai été le seul à lutter pour que ça tienne. Je ne suis qu'un homme. Et je me fatigue aussi. Alors, nous sommes quittes maintenant. Caleb Preston, tu ne fais pas tout ça juste pour attirer mon attention? Maintenant que ton objectif est atteint, peux-tu arrêter ton cinéma? Arrête tes caprices. Sinon je vais vraiment m'énerver. Diane Hart, tu ne comprends toujours pas. C'est fini entre nous. Pendant ces 5 dernières années, en plus d'être ton serviteur et ton homme, quand as-tu vraiment accordé de l'importance à notre relation? Et alors? Être mon homme est un privilège. Sans moi, tu n'es rien. Tu te trompes? Sans toi, il ne s'en portera que mieux. Caleb Preston est gentil et attentionné, et incroyablement talentueux. Pendant ces 5 dernières années, tu as épuisé son amour et sa patience, prenant son cœur sincère pour le piétiner. Tu es si courte vue que tu confonds une perle avec un caillou. C'est toi, qui n'es pas à la hauteur de Caleb Preston, un homme si exceptionnel. J'insulte mon chien, comme je l'entends. Ce n'est pas à une étrangère de s'en mêler. Je te conseille de surveiller ton langage. Sinon, ça ne me dérange pas de t'apprendre. Le respecte. Quoi? J'ai tort? Il n'était qu'un homme qui me suivait en remuant la queue. Sans moi, c'est un homme adulte qui n'a même pas de quoi manger. Devant moi, pourquoi essaye-t-il de faire semblant? Je suis la présidente du groupe Primerise. Tu n'es qu'un étudiant fauché. Tu as vraiment osé me frapper? Primerise n'est rien. C'est une blague, même sans Primerise. Ne suffirait pas à me défier. Si tu n'es pas content, garde-le pour toi. Je pense que tu cherches la mort. Ça suffit. Très bien. Bravo Caleb Preston. Tu t'es vraiment surpassé. Tu as vraiment osé me bousculer. Pour une autre femme? Caleb Preston, es-tu seulement un homme? Même si tu essayes d'attirer l'attention de Diane, ça va trop loin. Si jamais tu la fais craquer, on verra ce que tu feras. Je vais te le dire une dernière fois. Diane Hart et moi. Just fini. Arrête de faire semblant. On sait tous à quel point tu aimes Diane. Pourquoi faire une telle scène? Présente-lui tes excuses tout de suite. Il n'est pas trop tard. Si tu t'excuses maintenant, je te donnerai une dernière chance. Caleb Preston, tout le monde sait que tu donnerais ta vie juste pour moi. Je t'offre une porte de sortie. Ne devrais-tu pas être reconnaissant? Diane ravale rarement sa fierté pour toi. Arrête de pousser ta chance. Tu ne comprends toujours pas. La raison pour laquelle je m'en vais n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. C'est toi.
Diane Hart. Je suis désolé. Désolé que tu aies dû voir ça. On y va. Ne t'avise pas, Caleb Preston. Si tu t'en vas aujourd'hui, j'en ai fini avec toi pour toujours. Caleb Preston, excuse-toi auprès de Diane maintenant. Une fois qu'elle en aura fini avec toi, il sera trop tard pour les regrets. Caleb Preston, si tu oses passer cette porte aujourd'hui, je me tue ici même. Avant, même pour une simple égratignure, Caleb Preston pleurait pour moi. Je ne crois pas qu'il oserait partir. Je savais qu'il ne pourrait pas m'abandonner. Caleb, c'est... Tu n'arrives toujours pas à décrocher? Tu le peux. C'est pas grave. Je trouve juste ça ridicule. Diane Hart. Je crois que... J'ai oublié de te dire. Menacer les gens avec ta propre sécurité, ce genre de tactique, ne marche que sur quelqu'un qui t'aime. Désormais, c'est sans effet sur moi. On y va. Arrête-toi là, Caleb Preston. Comment est-ce possible? Se pourrait-il que Caleb ne m'aime vraiment plus? Tu ne connais pas Caleb Preston? Il t'aime tellement. C'est forcément une mise en scène. Plus tu t'en soucies, plus il doit faire semblant de ne pas s'en soucier. Juste pour attirer ton attention. C'est vrai. Exactement. Tant que je réussis à investir dans le projet Astrostar, le groupe Prime Rise pourra passer au niveau supérieur. Quand ça arrivera, je ne pense pas qu'il pourra résister. Je suis désolé. J'ai gâché ton dîner. C'est rien. Au fait, où loges-tu? Je vais te raccompagner. Pour l'instant, je n'ai pas encore de logement. Je loge à l'hôtel pour le moment. Si ça ne t'ennuie pas, pourquoi ne pas rester chez moi quelques jours? L'oncle Donald m'a dit de bien m'occuper de toi. Sinon, il va sûrement m'en vouloir. Je t'ai déjà assez dérangé. Peut être bien. Diane Hart m'a dit que tu savais cuisiner. Il se trouve que, il y a quelques jours, ma gouvernante a pris des congés pour raisons familiales. Ça fait des jours que je n'ai pas mangé un plat maison. Je me demande si le chef Preston accepterait de m'aider pour les repas. Yeah. Ne sois pas si modeste. C'est prêt? C'est prêt? Ça sent tellement bon. Chef Song, ces plats que tu as préparés, regarde, c'est encore plus pro qu'un restaurant 5 étoiles. Tiens. C'est délicieux. Tu es incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que tu n'aies pas seulement d'excellentes notes, mais à ce que tu sois aussi un si bon cuisinier. Tu es rentré. Viens manger. Encore ce truc. Ça n'a pas l'air appétissant. Tu n'es même pas capable de faire ça correctement. Je ne sais vraiment pas à quoi d'autre tu sers. Eh bien, je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Donc, j'ai fait quelques plats légers. Si tu ne les aimes pas, j'en préparerai d'autres dans un moment. Rien que de te voir, ça m'énerve. Mange-le toi-même. Tiens. Chef Song, je déclare qu'à partir de demain, tu es mon chef personnel. C'est exagéré. Je suis sérieuse. Regarde, j'en suis déjà à mon 2e bol. D'habitude, je n'en mange qu'un demi-bol le soir. Merci. Au fait, au sujet de la relance du projet Astrostar, quand comptes-tu l'annoncer? J'ai l'intention de lancer un appel à propositions anonymes. Après tout, cela fait déjà 5 ans depuis ce projet. J'espère que quelqu'un aura de meilleures idées. De cette façon, cela aidera au développement futur de mon projet. Tout cela est à toi. La décision te revient entièrement. Je te soutiendrai inconditionnellement. Tu n'as pas peur que je gâche le projet? Même si tu rates,
J'ai le pouvoir d'assurer tes arrières. D'ailleurs, tout n'est fait la passe. Merci. Mademoiselle Ellis. M'appeler Mademoiselle Ellis est un peu trop formel. Et tu m'appelais simplement Cora Ellis désormais? D'accord. Cora Ellis. Sors d'ici. À part Caleb Preston, je ne laisse personne me toucher. Caleb Preston, c'est toujours Caleb Preston. Tu es déjà divorcé, pourtant il nous hante encore. N'as-tu pas rêvé de décrocher le projet Astrostar? Dans 7 jours, le projet Astrostar aura son lancement officiel. Tant que je deviens le responsable du projet Astrostar, alors toi et Primerise, vous serez à moi. Caleb, es-tu sûr de vouloir cacher ton identité et de repartir à zéro pour recueillir anonymement des propositions pour le projet Astrostar? Après tout, j'ai été hors du marché du travail pendant 5 ans. Arriver ainsi de nulle part pourrait susciter de la rancœur. Il vaut mieux cacher mon identité d'abord. De plus, la collecte anonyme m'aide à filtrer les membres ayant les bonnes compétences. Cela me donne aussi un peu de temps pour m'adapter au milieu professionnel. Très bien. Puisque tu as pris ta décision, je respecterai ton choix. Écoute, je vais demander à quelqu'un de t'attribuer une poste d'avocat. Nous tiendrons là. Conférence de presse. Officielle dans 7 jours. D'ici là, toutes les entreprises souhaitant investir dans le projet Astrostar seront présentes. Mais, si après 7 jours, la proposition choisie n'est pas la tienne, le poste de responsable pourrait ne pas être le tien non plus. Tant que les compétences correspondent, n'importe qui peut être le responsable. Je veux juste que ce projet redémarre sans encombre. D'accord. Ton identité? Je la garderai secrète pour l'instant. Tu peux être assistant de planification et dépendre de l'équipe d'exécution. Merci, Monsieur Sutton. Allô? Dans l'équipe de Nick Daly, y a-t-il encore un poste vacant? Place Caleb Preston. Là, pour commencer. Oui. Tu peux juste t'asseoir ici pour le moment. D'accord. Caleb Preston, comment diable es-tu entré ici? Qu'est-ce que tu fais là? Voici ton chef d'équipe. À partir de maintenant, tu suivras ses directives. D'accord, merci. Yannick, tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Ce n'est qu'un homme au foyer qui sait seulement faire la lessive et la cuisine. Il ne passerait même pas le tri des CV. Tous les membres de notre équipe sont diplômés des meilleures universités. Comment peut-il simplement rejoindre notre équipe comme ça? Ces instructions ont été données personnellement par la direction. Je ne fais que suivre les ordres. Un ordre de la direction? Comment est-ce possible? Je vois. Je parie que tu as été la nounou, ou le chauffeur d'un cadre. Après tout, pendant toutes ces années, la seule chose que tu as apprise, c'est à servir les gens. Nick Daly. On est au travail, après tout. Surveille ton langage. Yann, je ne pense qu'à l'entreprise. Si nos clients apprennent que nous embauchons des gens avec une moralité aussi douteuse, ça ruinera notre réputation. En tant que chef d'équipe, si je ne dis rien en sachant ce qu'il vaut, qui portera le chapeau quand la direction s'en rendra compte? Répandre des rumeurs peut avoir des conséquences juridiques. Tu ne l'ignores sans doute pas, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un parasite entretenu pendant 5 ans. De quel droit me parles-tu sur ce ton? Vous ne le savez sans doute pas. Lui, Caleb Preston, n'a rien fait d'autre que de jouer les toutous ces 5 dernières années. Il passe ses journées à graviter autour d'une femme. Il n'a pas eu de travail en 5 ans. Quelqu'un comme lui, rejoignant notre équipe, ne ferait que dégrader ce groupe. L'entreprise tout entière. L'entreprise tout entière. Caleb Preston, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Yannick,
N'écoute pas ses excuses. Après tout, qui admettrait jamais avoir fait une telle chose en face? D'après ce que je vois, s'il connaissait vraiment la direction, pourquoi ne lui aurait-il donné qu'un poste d'assistant débutant? Il a probablement servi de nounou à un cadre, et ils étaient trop gênés pour dire non. Alors, ils l'ont juste balancé dans un rôle quelconque pour s'en débarrasser. D'ailleurs, quelqu'un comme lui ne passera probablement même pas sa période d'essai. Comment l'entreprise a-t-elle pu mettre quelqu'un comme ça dans notre équipe? C'est franchement embarrassant. Exactement, c'est un vrai parasite. C'est dégoûtant. Si ce qu'il dit est vrai, alors je devrais reconsidérer. Votre candidature, si votre esprit est mal tourné. Tout ce que vous voyez est sale. Je n'admettrai jamais des choses que je n'ai pas faites. Yann, arrête de perdre ton temps avec lui. Je pense qu'on devrait simplement le virer de la boîte sur le champ. Mais après tout, il a été envoyé par la direction. Voyons comment il s'en sort pendant quelques jours. Si ça ne marche vraiment pas. Si tu n'avais pas profité d'un piston, un déchet comme toi ne serait même pas digne de cirer mes chaussures. Tu travailles depuis toutes ces années et pourtant, tu n'as absolument rien appris. Tu n'as même pas appris les bases. Personne ne t'a jamais appris à ne pas mêler tes émotions personnelles à ton travail. Qu'est-ce que tu essaies de simuler? Tu n'es qu'un assistant de planification. Je peux te faire virer en un claquement de doigts. Sans Diane, tu es pire qu'un mendiant. Comment peux-tu rivaliser avec moi? Tu as oublié? Tu es mon subordonné maintenant. Je suis ton patron. Des boulots comme le tien, on en trouve à l'appel. Je peux trouver n'importe quel prétexte pour te foutre à la porte. C'est ce qui arrive quand on essaye de me voler ma femme. On n'accueille pas les profiteurs comme toi ici. Casse-toi d'ici. Si tu n'avais pas accaparé Diane toutes ces années, elle et Prime Rise seraient déjà à moi. Après tout, je suis un brillant diplômé d'une grande école, un membre de la direction. Et toi, tu n'es qu'un gigolo qui est reparti les mains vides. De quel droit restes-tu là à me parler? Tu n'es qu'un chef d'équipe, pourtant tu as le culot de prétendre faire partie de la direction. Nick Daly, tu te surestimes vraiment. Je ferais aussi bien de te le dire. Le responsable du projet Astrostar a déjà été choisi. Et c'est moi. C'est le projet le plus important de l'entreprise. En être le responsable revient à être le PDG du groupe. Tu es en train de dire que le responsable choisi pour le projet Astrostar, c'est toi? Exactement. Maintenant, mets-toi à genoux. Essoufflez-moi. Je te donnerai peu, être un poste de concierge. Sinon, avec ton CV, tu n'entrerais pas même dans une autre vie. C'est la blague la plus drôle que j'ai entendue de l'année. J'oubliais presque. Ces 5 dernières années, à part la lessive et la cuisine, tu ne sais probablement même pas ce qu'est le projet Astrostar. Toy, si le projet Astrostar t'était réellement confié, ce serait vraiment la fin. Tu l'as cherché. Quoi? Le fondateur du projet Astrostar lance en fait un nouvel appel d'offres. Ça veut dire qu'on a aussi une chance de participer? Comment est-ce possible? Le responsable du projet Astrostar n'était-il pas déjà choisi? C'était le cas au début, mais j'ai décidé de donner à tous une chance équitable de participer. Je veux aussi me mettre à nouveau au défi. Chef Chin, n'avez-vous pas dit à l'instant que vous étiez la responsable présélectionnée pour le projet Astrostar? Alors, maintenant, n'avez-vous pas des comptes à rendre? L'entreprise doit sûrement jouer le jeu pour officialiser la chose avant de me confier le projet Astrostar. À moi. Exactement. Qu'est-ce que tu y connais, ma belle? Les entreprises professionnelles suivent toujours la procédure. La direction a aussi mentionné que le fondateur du projet Astrostar est présent dans l'entreprise. On nous a dit de lui réserver le meilleur accueil. Monsieur Sutton a recruté ce talent personnellement. On ne peut pas lui manquer de respect. Quoi? Le fondateur du projet Astrostar est dans notre entreprise? À part lui, aucun nouvel arrivant n'est venu ces derniers jours. Exactement. Tu ne penses tout de même pas que c'est lui le champion? C'est juste un homme qui ne sait que cuisiner et faire la lessive. Arrête tes bêtises. C'est vrai. Même si ce King est vraiment ici, ce ne pourrait pas être un pauvre type comme lui.
Très bien. La proposition finale sera annoncée dans 7 jours lors de l'événement de lancement. D'ici là, les dirigeants de chaque grand groupe de Metro City assisteront à la cérémonie. Allez vous préparer. Toi, reste ici. De toute façon, l'entreprise joue juste le jeu. Ils me confieront quand même le projet AstroStar à moi. Parfait. Je vais montrer à tout le monde qu'une fille comme toi n'est même pas digne de me servir de tremplin. Ce soir, fini d'organiser tout ça. Tout n'est parti l'espace temps qui n'est pas fini. Tu travailles si tard. Est-ce que je devrais envoyer le chauffeur te chercher pour aller manger un morceau? C'est trop de soucis. Non, merci, j'ai déjà mangé. Il est si tard. Qu'est-ce que tu fais là? Je le savais. Je savais que tu n'avais pas mangé. Je suis désolé. Mange pendant que c'est chaud. Tu as l'estomac fragile. Tu ne devrais pas sauter de repas. Diane. J'ai horriblement mal à l'estomac. Est-ce que tu pourrais m'apporter mes médicaments? Josh t'a seulement demandé de prendre un verre. Pour qui tu joues la comédie? Caleb Preston. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça n'a pas l'air très appétissant? Non. Je pensais juste à des choses du passé. Ça n'a plus d'importance maintenant. On ne se connaît que depuis peu. Comment savais-tu que j'avais des problèmes d'estomac? Ça fait 5 ans que je craque pour toi. Un truc aussi important. Bien sûr que je le sais. Enfin, tu vois, je l'ai appris par l'oncle Donald. Est-ce que Monsieur Sutton sait aussi que j'ai des problèmes d'estomac? Eh bien. Juste ici. Pourquoi ce champ est vide? Ce sont les données de fluctuation du marché. Des 5 dernières années, je n'ai pas réussi à les trouver. Quelle coïncidence. Je viens juste de finir de lire les rapports sectoriels correspondant la semaine dernière. Dès que j'aurai trouvé les fichiers sources, je les organiserai et je te les enverrai. C'est super, Aurélis. Cette section est la partie la plus importante des données de cet ensemble. Sans ces données, l'évaluation du marché pourrait être inexacte. Tu me rends vraiment un immense service. Désolé. Et où? Il se fait tard. Et on rentrait? Ouais. Je descends t'attendre. Je vais juste imprimer quelques documents. J'avais mis les clés de la voiture juste ici. Pourquoi je ne les trouve pas?
Pas question. C'est juste un mec gentil qui ne sait que faire la lessive et la cuisine. Comment pourrait-il créer une proposition aussi géniale? Je ne peux pas. Je ne peux pas le laisser me dépasser. Et devenir le responsable du projet Astrostar. Tant que je soumets cette proposition avant lui, sa version sera du plagiat. Pourquoi as-tu encore autant bu? Viens là, bois un peu d'eau tiède. Je le savais. Tu m'aimes tellement que tu ne pourrais jamais me quitter. Caleb. Caleb. Tu dois être fatigué. Bien ici. Je vais te masser. Hart. Plusieurs partenaires ont envoyé des notifications formelles indiquant qu'ils rompent leur collab avec PrimeRise. Si cela continue, vu l'état actuel de l'entreprise, j'ai peur que nous ne tenions pas jusqu'au mois prochain. Caleb, est parti. L'entreprise est finie. Que puis-je faire d'autre? Amchin. S'il vous plaît, trouvez une solution. Si ça continue, j'ai bien peur que la boîte ne fasse faillite. Pas question. Je n'ai pas encore récupéré les actions de PrimeRise. Je ne peux pas laisser cette femme ruiner l'entreprise. Diane, tu es la PDG du groupe PrimeRise. Comment peux-tu te laisser aller ainsi? Pour un mec? C'est moi. C'est moi qui l'ai perdu. Tu es déjà divorcé. Désormais, je suis le seul qui t'aime vraiment. Dès que je deviendrai le responsable du projet Astrostar, à ce moment-là, la boîte avec laquelle le projet Astrostar collaborera ne dépendra que de moi. Investir dans les projets Astrostar ne vous évitera pas seulement la faillite. Cela permettra aussi à votre entreprise d'intégrer la haute société. N'est-ce pas le rêve que vous avez toujours voulu? Je suis désolée. La circulation est un peu dense. L'oncle Donald et moi serons en retard. C'est pas grave. La réunion n'a pas encore commencé. Conduis prudemment. On a encore le temps. D'accord. Caleb Preston. Qu'est-ce que tu fais ici? L'endroit où je vais ne te regarde pas. Ça fait si longtemps. Es-tu obligé d'utiliser ce ton avec moi? C'est vraiment toi. Je croyais avoir des visions. À une réunion si importante, comment ont-ils pu laisser entrer un beau gosse comme toi? D'ailleurs, Reinhardt, j'ai oublié de te le présenter. Caleb Preston a travaillé si dur pour enfin s'incruster dans notre boîte. Maintenant, il est tout en bas de l'échelle en tant qu'assistant de planification. C'est mon subordonné. Je le savais. Comment quelqu'un comme toi a pu entrer ici? Il s'avère que tu profites du piston de Monsieur Daly. Un assistant? Caleb Preston. Je me rappelle très bien que tu ne sais même pas faire un PowerPoint. Diane Hart, quand m'as-tu vraiment connu? Qu'est-ce que ça veut dire? On a été mariés pendant 5 ans. Comment pourrais-je ne pas te connaître? Si tu me connaissais, tu ne m'aurais pas, quand mes maux d'estomac ont repris, ignoré. Tu n'aurais pas oublié l'anniversaire qu'on avait promis de passer ensemble. Tu n'aurais pas fermé les yeux sur tous mes efforts. La déception n'arrive pas du jour au lendemain, mais c'est le résultat d'innombrables petites choses dont tu te fichais qui s'accumulent. Pourquoi es-tu toujours comme ça? Tu ne peux pas juste parler? C'est quoi ce comportement? Tu as la moindre idée de tout ce que Diane a fait pour te retrouver ces derniers jours? Caleb, je sais que tu es encore en colère. Mais tu ne devrais pas t'abaisser de la sorte. Si tu revenais vers moi, tu n'aurais plus à te soucier de l'argent. Pourquoi n'être qu'un simple assistant à servir le thé et l'eau? M'abaisser? Donc tu penses que faire la cuisine et le ménage dans ta villa pour toi, c'est ça, le bonheur?
Mais quand je gagne de l'argent à la sueur de mon front, c'est embarrassant. Arrête de faire semblant. Tu n'es qu'un sous-fifre d'assistant. Peut être que ce poste est ce que tu as supplié à genoux d'obtenir. Toutes ces années, si Diane ne t'avait pas soutenu, tu serais mort de faim. Exactement. Je n'arrive pas à croire que tu portes des babioles si bas de gamme pour une conférence de presse. Monsieur Daly, votre département n'a-t-il pas de code vestimentaire? Diane, comment as-tu pu craquer pour un plouc pareil? Lâche-moi, touche-moi encore, ex, et tu verras ce qui t'arrive. Un petit merdeux sans éducation. Ose me parler sur ce ton? Caleb. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises en ce moment. Pousse-toi. Caleb Preston, écoute-moi. Un petit morveux. A besoin qu'on lui donne une leçon. Savannah, qu'est-ce que tu fais? Tu as pitié de lui? Ces 5 dernières années. Est-ce qu'on ne faisait pas ça tout le temps? Mais comme il ne voulait pas te vexer, il ne s'est jamais défendu. Diane, il ne faut pas gâter les hommes. Il doit savoir que sans toi, il n'est rien. Diane, Savannah a raison. D'ailleurs, Monsieur Daly n'est-il pas là? Une fois qu'il sera à la tête du projet Astrostar, ton entreprise atteindra des sommets. Quand ça arrivera, cet homme reviendra en rampant au doigt et à l'œil. Mais... Ça suffit, Diane. La conférence va commencer dans un instant. On lui donnera une leçon plus tard. Ne gâche pas. La collaboration entre PrimeRise et le groupe Ellis. Merci à tous d'être venus pour le lancement du projet Astrostar. Après plusieurs cycles de sélection, nous avons finalisé la proposition pour ce projet. Maintenant, je vais annoncer le résultat final. Le projet Astrostar est enfin sur le point d'être lancé. Selon les estimations, si on arrive à obtenir ne serait-ce qu'une part de 5%, la valeur boursière pourrait au moins tripler. Mais Monsieur Daly n'avait-il pas dit que ce poste était déjà attribué? Pourquoi organiser une élection publique? Pourquoi faire tout ce cinéma? C'est une grande entreprise. Ils doivent suivre la procédure. De toute façon, C-Post revient à Monsieur Daly. Ouais, j'ai vu la proposition de Josh. Les données sont claires et bien étayées. Même si ce n'était pas truqué, le dossier choisi aujourd'hui serait quand même le sien. Josh, félicitations. Tu es sur le point de devenir le responsable d'un projet de plusieurs milliards. Tant que je réussis à prendre la tête du projet Astrostar, je promets que... Du projet, le premier partenaire sera PrimeRise. Que ce soit le projet Astrostar ou PrimeRise, les deux sont à moi. Ce crétin de Caleb Preston n'a sûrement aucune idée, même maintenant, que sa proposition a été volée par moi il y a longtemps. Maintenant, veuillez accueillir le planificateur sur scène. Il vient d'Ellis Group, le responsable de la planification, Nick Daly. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ma proposition? Monsieur Daly est incroyable. Il a vraiment décroché un projet aussi énorme. Oh mon Dieu. C'est bien Lou, c'est Daly. Je vous l'avais dit. Ce projet lui appartient. Ouais, j'ai entendu dire que être à la tête du projet Astrostar revient pratiquement à être le PDG de la boîte. C'est vrai. Josh est un masure de promo de l'université de Greenfield. Il a vraiment du talent. Merci infiniment à l'entreprise de m'avoir donné cette opportunité. Cette proposition est le résultat de nombreux jours et nuits de travail acharné. Je me consacrerai à ce projet. De quoi tu parles? Cette proposition est clairement la mienne. C'est ça, Nick Daly? Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Caleb Preston, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Êtes-vous en train de suggérer que Monsieur Daly a volé votre projet? C'est exact. Arrêtez votre cirque. Quelqu'un comme vous pensez pouvoir s'attribuer le mérite du travail de Monsieur Daly? Caleb, je sais. Tu as toujours voulu accomplir quelque chose devant moi, pour obtenir mon approbation. Mais tu ne peux pas, lors d'une réunion aussi importante, faire un tel scandale. Caleb Preston, tu es foul. Regardez tout ça. Ce type ne sait même pas comment faire un PowerPoint. Et pourtant, il ose dire que Monsieur Daly a volé son projet. Nick Daly
Avez-vous le cran de sortir le fichier original de ce projet et de le montrer? Caleb. Je sais que Diane t'a largué. Et que tu es plein de rancœur. Mais essayer aussi effrontément de voler le mérite de ce projet, c'est un peu bas. Je pense que ce n'est pas que vous refusez de le montrer. C'est parce que vous ne l'avez pas. Car le fichier original est juste ici, avec moi. Quoi? Est-ce que le projet est vraiment à lui? C'est impossible. En plus des journalistes présents aujourd'hui, il y a aussi des cadres de tellement d'entreprises. Si le vol du projet est révélé, je serai sans aucun doute banni de toute la profession. C'est mon travail. Pourquoi devrais-je le prouver? Ce projet a déjà été rendu public. Si quelqu'un prend la peine de chercher, il pourra trouver le fichier source. Sur cette seule base, est-ce que vous le croyez? Exactement. Sur quels critères? On devrait vous croire sur parole? Monsieur Daly est un diplômé d'élite. De Greenfield University. Comment pourrait-il vouloir votre travail? Caleb Piezais, tu as travaillé dur pour ce poste. Et tu veux faire tes preuves. Mais agir de la sorte est inapproprié. Caleb, arrête ça tout de suite. Ces 5 dernières années, tu n'as même pas quitté la cuisine. Tu ne fais que la lessive et la cuisine. Comment pourrais-tu créer un projet aussi brillant? Parce que tu ne m'as jamais vraiment connu. Caleb Preston, arrête de faire un scandale. C'est une réunion suivie à l'échelle internationale. Si tu continues comme ça, je ne pourrai plus te protéger. La sécurité? Ne le laissez pas perturber la réunion d'aujourd'hui. Je vous le dis. Monsieur Sutton est en route. Que ce soit vrai ou faux, une fois qu'il sera là. Vous en aurez le cœur net. En effet, la relance du projet Astrostar a secoué tout le pays. Même Mademoiselle Ellis assistera à la conférence de presse d'aujourd'hui. C'est pas possible. Ce poste doit m'appartenir. Diane, si tu le laisses continuer son cirque, cela pourrait nuire à l'avancement du projet. Prime Rise ne fera sans doute plus long feu. Caleb, ce n'est pas l'endroit pour faire un scandale. On en reparlera à la maison. C'est l'œuvre de ma vie. Je n'autoriserai absolument personne à me la voler. Ça suffit. Tu te rends compte qu'un tel comportement aura des conséquences? Je fais ça pour ton bien. Creux. Pour mon bien? Diane Hart? Tu peux m'épargner ça? N'as-tu pas juste peur que Nick Daly n'obtienne pas le poste? Ça le rendrait triste? Caleb Preston, je t'en suppliais. Tu n'as jamais même eu d'emploi. Comment pourrais-tu rivaliser avec lui? Madame Hart, êtes-vous en train de dire que votre ex-mari n'a aucune compétence professionnelle? C'est bien ça? Même sa propre femme le dit. On dirait bien que cette proposition n'a pas été volée par Monsieur Daly. Diane, ne sois pas contrarié. Tout le monde, Monsieur Preston peut être juste trop impatient de retravailler. Il se montre un peu agressif. J'espère que vous ne lui en tiendrez pas rigueur. Diane Hart. Donc, pendant toutes ces années, c'est comme ça que tu m'as toujours vu. Caleb, tu as entendu ce qu'ils viennent de dire. Mademoiselle Ellis arrive. Une personne de son envergure n'est pas quelqu'un qu'on peut se permettre d'offenser. Vas-tu continuer à semer la pagaille? Puisque ce monsieur affirme qu'il a volé votre travail, je me demande si vous avez d'autres preuves ou des témoins pour le prouver? La version originale de ce projet, seule Cora Ellis et moi l'avons vue. Mais elle est encore en chemin. On peut accélérer le mouvement? Ne perturbez pas la réunion. Vous l'avez ou non? Quel casse-pied. Caleb, peux-tu arrêter de te ridiculiser? Puisqu'il n'y a pas de preuves, sécurité. Sortez. Qui dit qu'il ne le fait pas? Mademoiselle Ellis est arrivée. Ça va? Toy, tu prétends être Mademoiselle Ellis? C'est impossible. J'ai fait des recherches sur toi. Tu n'es clairement qu'une étudiante pauvre et ordinaire. C'est bien ce que je pensais. Mademoiselle Ellis n'assiste jamais à ce genre d'événement. Pourquoi se montrerait-elle aujourd'hui? C'est une actrice que tu as engagée. Tu as failli tous nous duper. Du calme. Laisse-les s'amuser encore un peu. Tout le monde,
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vu la vraie Mademoiselle Ellis? En effet, Mademoiselle Ellis n'est pas quelqu'un que l'on croise facilement. Je le savais. Caleb Preston n'a aucun talent. Alors il a trouvé une femme pour jouer la comédie. Il nous prend vraiment pour des imbéciles? Caleb Preston, tu as vraiment mis le paquet. Cette imitation a dû coûter une fortune. Je t'avertis une dernière fois. Il n'est pas trop tard pour t'excuser. Tout le monde. Monsieur Preston a simplement manqué de discernement. Caleb, si tu as besoin d'un travail, demande-moi. Pourquoi aller si loin? Caleb, peu importe ta frustration, tu ne devrais pas faire ça. Comment as-tu pu user de tactiques aussi grossières? Tu as déjà volé le projet de Nick Daly. Et maintenant tu trouves une femme pour se faire passer pour Mademoiselle Ellis? Tu ne t'es pas encore assez ridiculisé? Je viens d'apprendre que la voiture de M. Sutton est déjà en bas. Génial. Une fois que Monsieur Sutton sera là, il vous démasquera tous les deux devant tout le monde. Caleb, il n'est pas trop tard pour admettre ton erreur. Sinon, quand M. Sutton arrivera, tout sera fini. Sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Sutton. C'est moi qui ai écrit ce projet. Ce n'est qu'un beau gosse. De quel droit dirige-t-il le projet Astrostar? Exactement. Comment un projet si important peut-il lui être confié? À part cuisiner, que sait faire d'autre Caleb Preston? Le laisser diriger le projet est une foutue blague. Je peux en témoigner. Au fil des ans, chaque problème de l'entreprise a été résolu par Nick Daly. Quant à Caleb Preston, toutes ces années, il n'a fait que la lessive et la cuisine. Dans le mille. Avec ce projet, tous les problèmes de l'entreprise de Diane pourront être facilement résolus. Diane, ne t'inquiète pas pour l'entreprise. J'ai déjà trouvé une solution. Josh, merci infiniment. Ce projet est excellent. De rien. Diane, mange au moins avant de partir. Pousse-toi. Je suis occupée au bureau. Tu crois que tout le monde est comme toi, à passer sa journée à faire la lessive et la cuisine? C'est vrai qu'il ne sait que cuisiner et faire la lessive. Mais c'est parce que vous ne le connaissez pas du tout. Caleb Preston est la personne la plus talentueuse et la plus humble que j'ai jamais rencontrée. Rien que pour vous, mes jolis. De quel droit pouvez-vous être comparé à lui? Puisque tout le monde débat sur l'identité du responsable, pourquoi ne pas laisser les résultats parler d'eux-mêmes? La phase de développement initial du projet Astrostar est déjà un succès. Nous avons créé une entité IA. Si vous parvenez à réveiller l'agent, je reconnaîtrai votre capacité. Oseriez-vous essayer? J'ai examiné la proposition de Caleb Preston. Elle est très complète. Tant que vous suivez le flux de travail de Caleb Preston dans la proposition, vous pourrez certainement réveiller Astromind. Très bien. Pour un projet aussi important, la théorie ne suffit pas. Il faut savoir le faire fonctionner concrètement. Exactement. Monsieur Daly en est tout à fait capable. Astromind. Astromind lance le système. Astromind, Thomas Nintendo, lance le système. Tu es sourd? Échec de la vérification de l'empreinte vocale. Commande non reconnue. Nick Daly, as-tu fait une erreur? Comment est-ce possible? J'ai pourtant bien suivi le flux de travail de la proposition. Astromind. Maître, je suis là.
Comme on pouvait s'y attendre de la part de Cora Ellis, l'homme que j'ai choisi. Caleb Preston. Comment est-ce possible? Je n'avais pas réalisé que Caleb Preston était aussi capable. C'est impossible. Il doit y avoir un bug dans le système. Caleb Preston a juste eu de la chance. Qu'est-ce que ça prouve? Très bien. Puisque tu ne renonces toujours pas, je vais te donner une dernière chance. Si tu peux citer la source des données clés de la 3e partie, je croirais que ce projet a été fait par toi. Bien sûr que c'est le cas. C'est évidemment via le laboratoire d'IA et les données publiques de l'entreprise technologique. N'importe quoi. Ces données proviennent toutes de la base de données interne du groupe Ellis. Il faut mon autorisation de haut niveau pour y accéder. Et ce projet, j'ai vu de mes propres yeux Caleb Preston le terminer. Alors, il est vraiment aussi capable. Il s'avère que pendant ces 5 années, je ne l'ai jamais vraiment connu. Nick Daly, tu as oublié? Chaque recoin de cette entreprise est sous surveillance. Nick Daly, tu m'as menti. Ce projet a vraiment été fait par Caleb Preston. Alors, qu'est-ce que je viens de... Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es viré. À partir d'aujourd'hui, le groupe Ellis va blacklister quelqu'un comme toi de toute l'industrie de façon permanente. La sécurité. Diane, aide-moi. N'oublie pas, sans mon projet Astrostar, Prime Rise ne survivra pas un mois de plus. Emmenez-le. Il est tellement agaçant. Caleb, à propos de ce projet, pourrions-nous... Selon les dernières données d'études de marché, la valeur boursière de Prime Rise ces 2 dernières semaines a chuté de 47%. Ils ne remplissent plus les conditions de l'appel d'offres. Veuillez partir, Madame Hart. Caleb Preston. Nous avons été mariés pendant 5 ans. Allez-vous vraiment être aussi cruel? Allez-vous rester là sans rien faire et regarder tout mon travail acharné de ces dernières années partir en fumée? Caleb Preston, si vous mettez Diane dehors aujourd'hui, elle ne vous pardonnera jamais. Après tout, vous avez aimé Diane pendant tant d'années. Et maintenant, vous allez la détruire de vos propres mains? Voulez-vous qu'elle vous haïsse à jamais? Yaedit. Que je ne l'accepterai pas. Tout de suite, immédiatement. Sortez. Caleb Preston. Tu m'as aimé pendant tant d'années. Tu as tellement sacrifié. Tu peux cesser de m'aimer juste comme ça? Je n'y crois pas. Sécurité. Escortez-les dehors. Parisi. Tout le monde. J'annonce maintenant que le projet Astrostar sera officiellement dirigé par Milius Caleb Preston, qui aura les pleins pouvoirs. Merci à tous. Ce projet représente 5 ans de travail acharné pour nous tous. Je dirigerai l'équipe et nous réussirons. Super. Félicitations. Vous avez enfin trouvé une scène à votre mesure. Merci. Pourquoi me remercier? Ces résultats sont ceux pourquoi vous vous êtes battu. Le groupe Ellis est honoré d'avoir un talent comme vous. C'est notre privilège. Il a toujours brillé. C'était moi. C'est moi qui l'ai ignoré pendant toutes ces années. Caleb Preston. Comment? Tu n'étais clairement qu'un moins que rien. Comment as-tu pu tout me prendre? Non. La famille Ellis a déjà ordonné une mise sur liste noire de toute l'industrie contre moi. Aucune autre entreprise à part. Prime Rise n'ose plus m'embaucher. Je ne peux pas encore me permettre d'offenser Diane Hart. Diane, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à expliquer? Vas-tu m'expliquer comment tu m'as amené dans cet état pitoyable? Ou m'expliquer comment tu as menti pendant toutes ces années? Tu disais toujours que Caleb Preston était un incapable. Tu disais qu'il était en dessous de moi. Tu disais que tout ce qu'il savait faire, c'était la lessive et la cuisine. Mais il est clairement brillant. J'ai été si aveugle de t'avoir cru un jour. N'avais-tu pas dit que la proposition était ton propre travail? N'avais-tu pas dit que Caleb Preston n'était qu'un moins que rien? Alors pourquoi est-il sur cette scène maintenant, brillant sous les projecteurs, pendant qu'on nous met dehors comme des chiens errants? Ce n'est pas ça, Diane.
Écoute-moi. Je n'avais vraiment pas l'intention de te mentir. J'étais juste un peu désespéré. Diane, je sais que j'ai eu tort. Diane, donne-moi une dernière chance. Je peux vraiment t'aider à t'en sortir cette fois. Diane, ne le crois pas. Il nous a fait passer pour des idiots en public. N'est-ce pas suffisant? Que veux-tu faire d'autre maintenant? As-tu la moindre idée de toute la crédibilité qu'on a perdue devant les médias à l'instant? Diane, les actions de l'entreprise ont maintenant complètement touché le fond. Tout ça est de ta faute. Diane, je dis la vérité. Donne-moi une autre chance. Tu es viré. Et tu es sur liste noire dans toute l'industrie. Comment pourrais-tu m'aider? Vous ne le savez probablement pas encore. Pour le projet Astrostar, le décideur ultime n'est pas Cora Ellis. C'est le fondateur. Si le fondateur n'est pas d'accord, alors même si Caleb Preston a le groupe Ellis à ses côtés, il ne pourra pas garder ce poste. Nick Daly, tu me prends pour un idiot? Ce fondateur ne s'est jamais montré. Ça fait des années que je le piste. Je n'ai rien trouvé. Comment pourrais-je le contacter? Je crois que tu es désespéré. Tu commences à raconter n'importe quoi. Exactement. Dire ça maintenant. Just dropped hard. Diane, tu sais comme je t'ai bien traité toutes ces années. Tu le sais mieux que quiconque. Toutes ces années, les problèmes qu'a connus ton entreprise, qui est celui qui les a résolus? Seul moi peut t'aider. Caleb Preston a été impitoyable aujourd'hui. Il cherche à se venger. Nous sommes dans le même camp. Peux-tu? Comment as-tu le culot d'évoquer ce qui vient de se passer? Si tu n'avais pas délibérément caché la vérité, je n'aurais pas cru en toi aveuglément. À cause de toi, Caleb a perdu patience avec moi. Maintenant, le malentendu de Caleb à mon égard ne fait que s'aggraver. Tu es content, maintenant? Diane Hart. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Sans moi, PrimeRise aurait fait faillite depuis longtemps. Quoi? Maintenant que je suis en difficulté? Tu veux couper les ponts, n'est-ce pas? Je te le dis, ça n'arrivera pas. Et vous deux, durant toutes ces années, avez-vous oublié comment vous avez humilié Caleb Preston? S'il arrive à s'imposer, croyez-vous qu'il vous épargnera toutes les deux? Une bande de femmes stupides qui ne savent rien. Vous croyez vraiment que Caleb Preston a gagné? Non, vraiment. Je vous le dis. Je connais déjà une partie de l'emploi du temps à venir du fondateur. Tant que j'arrive à le contacter et à lui dire la vérité sur Caleb Preston, ce petit merdeux, je ne crois pas qu'il accepterait encore de confier des années de dur labeur à un gamin. Tu veux dire que tu connais l'endroit où se trouve le fondateur? C'est ça. Cette fois, je vais faire en sorte que Caleb Preston, tout comme moi, devienne un paria total. Ma nièce d'habitude, si réservée. Quand elle sourit comme ça. Elle a l'air vraiment heureuse. Où en sont les choses entre vous deux? Ça dépend de lui. Yeah. Tu es une grande fille maintenant. Comment se fait-il que tu sois encore si intimidée? D'accord. J'arrête de te taquiner. Avec la proposition d'aujourd'hui rendue publique, tout le monde dans l'entreprise est vraiment impressionné par toi. Plus personne n'osera remettre tes capacités en question. Quand prévois-tu d'annoncer le projet Astrostar et le fait que tu en sois la fondatrice? Concernant ce projet, il manque encore la dernière série de données. Yeah. Tu es actuellement la PDG de notre groupe Ellis. Aie un peu plus confiance en toi. D'accord. Quant aux affaires de vous les jeunes, un vieil homme comme moi ne va pas s'en mêler. Au fait, Caleb, dans un mois, ce sera l'anniversaire de Cora. C'est une occasion rare. Assure-toi de la saisir. Oncle Donald, ton allusion était un peu trop évidente. Cora, je m'inquiète simplement pour toi. C'est bon. Je vais arrêter de vous embêter. J'ai une réunion qui m'attend. D'accord. Cora Ellis. Ne t'inquiète pas. Quant à ton cadeau d'anniversaire, je vais y réfléchir très sérieusement.
pour le projet Astrostar, la dernière série de données est enfin complète. C'est pour votre petit ami, monsieur? Non. Je veux dire, pas encore. Monsieur. Regardez celui-ci. C'est un saphir. Il symbolise la loyauté et l'amour éternel. C'est parfait pour quelqu'un de spécial. Chesterly. Discret, mais élégant. Ça ira bien à Cora Ellis. Je la prends. C'est confirmé. Le fondateur du projet Astrostar sera bien dans ce centre commercial aujourd'hui. Il paraît qu'il choisit un cadeau pour sa compagne. Si on arrive à entrer en contact, Prime Rise pourrait encore avoir une chance. Ne gâche pas tout comme la dernière fois. Allons-y. Caleb Preston? Que fait Caleb ici? Alors, il se rappelle encore ce que j'aime. Oh mon Dieu. Dion Hart, c'est ton anniversaire la semaine prochaine. Il doit sûrement acheter ça pour toi. Ce qu'il tient là, c'est ton saphir préféré. Je parie qu'il va s'excuser. Je t'avais dit qu'il t'aimait encore. Il a fait le distant ces derniers temps. Mais en fait, il préparait juste une surprise. Caleb. Pourquoi est-ce encore toi? Caleb Preston, ne crois pas que parce que tu es le chef de projet maintenant, tu sois arrivé au sommet. Si du projet Astrostar le fondateur n'est pas d'accord, penses-tu pouvoir garder ce poste? À t'entendre parler, celui qui ne te connaîtrait pas croirait que tu connais très bien le fondateur. Pour te dire la vérité, nous sommes ici aujourd'hui spécialement pour te dénoncer. Est-ce sûr que le fondateur t'écoutera? Quelqu'un comme toi? Un joli cœur qui a gravi les échelons grâce aux femmes? Le fondateur ne te respectera jamais. Attends juste de te faire virer. Très bien. Alors attendons de voir. Si le fondateur te croit vraiment. Même maintenant, tu continues de faire semblant. Caleb Preston, tu ne penses pas que l'achat d'un collier fasse office d'excuse, n'est-ce pas? Exactement. Notre Diane n'est pas si facile à reconquérir. Caleb. Toy, tu te souviens encore du style que j'aime? Et si Chelekas? Le style que tu aimes n'a rien à voir avec moi. Comment cela se pourrait-il? Je sais que tu en as envie. Monsieur Preston, le collier a été ajusté selon votre demande. Dois-je vous faire un paquet maintenant? Faites-en un paquet pour moi. Ce collier est vraiment magnifique. Tu as bon goût. Caleb. Ce saphir que tu as choisi est soit. Je l'aime beaucoup. Tu l'aimes? Alors, achète-en un avec ton propre argent. Je t'ai dit que ce que j'achète ne te regarde pas. Parce que ce collier n'a pas du tout été acheté pour toi. C'est impossible. Un saphir en forme de larme sur une chaîne en platine. C'est clairement le style que j'aime. Je t'ai clairement dit plusieurs fois que j'aime les saphirs. Exactement. Es-tu en train de dire que tu n'as pas acheté ça selon mes préférences? Diane Hart, combien de fois encore dois-je te le rappeler? Nous sommes déjà divorcés. Et alors? Les divorcés peuvent se remarier, non? Exactement, Caleb. Et ne faisais-tu pas toujours ça par le passé? Oui. Chaque année auparavant, pour notre anniversaire, je préparais méticuleusement un cadeau d'anniversaire pour toi. C'est parce que j'étais un abruti. Diane, bon anniversaire. Caleb Preston.
Peux-tu arrêter de m'envoyer ces babioles bon marché pour te débarrasser de moi à chaque fois? Ce n'est pas une babiole, c'est... Diane, nous sommes à l'endroit habituel aujourd'hui pour fêter ton anniversaire. J'ai préparé un cadeau coûteux pour toi. D'accord, j'arrive dans une seconde. Si je n'avais pas été un tel abruti, comment aurais-je pu, sachant que tu t'en fichais, continuer volontairement à être un abruti pendant 5 ans? Caleb Preston, ne me dis pas que tu as aussi découvert que le fondateur vient choisir un cadeau ici aujourd'hui, et que tu veux utiliser ce collier pour lui lécher les bottes? Ton intégrité laisse à désirer. Mais ton imagination est débordante. Même si tu as temporairement réussi à obtenir ce poste, et alors, il suffira d'un mot du fondateur pour que tu te fasses virer de toute façon. Quand cela arrivera, ce poste sera sans aucun doute le mien. Le directeur Ricky vient de dire que le fondateur cherche aussi un cadeau pour sa compagne. Je pense que ce collier est parfait. Mademoiselle, je prends ce collier. Emballez-le-moi. Monsieur, ce collier a été repéré par Monsieur Preston en premier. Et alors, s'il l'a vu en premier, a-t-il payé? Monsieur Preston n'a pas encore payé. Il regarde encore. S'il n'a pas payé, ce n'est pas à lui. Je paierai le double. Emballez-le. Caleb Preston, même si ta proposition a été choisie, as-tu seulement déjà été payé? Quelqu'un comme toi qui n'a même pas d'économie, mon grand, comment peux-tu rivaliser avec moi? Tu es quelqu'un qui a été mis sur liste noire dans tout le milieu. Es-tu sûr de vouloir comparer nos comptes en banque ici? Quoi? Tu joues encore la comédie? Mademoiselle, Comment est-ce possible? Depuis le moment où j'ai créé le projet Astrostar, je n'ai jamais manqué de cartes comme celle-ci. Caleb, comment pourrait-il avoir de l'argent? D'ailleurs, il avait clairement l'habitude de dépendre de moi pour tout. Oui, monsieur. Je m'en occupe tout de suite pour vous. Ça aurait dû être à moi. Monsieur Preston. Caleb Preston. Comment oses-tu? Comment as-tu pu traiter une autre femme de la même manière que tu m'as traité? Même après 5 ans de mariage, tu ne le lui as jamais acheté. Aujourd'hui, juste devant elle, tu dis que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Comment penses-tu qu'elle se sente? Ce qu'elle ressent n'est pas mon problème. Maintenant, rends-le-moi. Je refuse. Je ne te crois pas. Ce n'est pas parce que tu dis ne plus m'aimer que c'est forcément la vérité. Diane Hart. Nous sommes déjà divorcés. Est-ce que faire ça maintenant a la moindre importance? Bien sûr que oui. Tu m'as tellement aimé autrefois. J'apprendrai à t'aimer moi aussi. Je n'accepte pas le divorce. Sais-tu seulement ce qu'est l'amour? Durant ces 5 années, savais-tu que j'étais allergique aux mangues? Savais-tu quand mes problèmes d'estomac commençaient à devenir graves? Peut-être que tu le savais. Mais tu n'en avais rien à faire. Chaque année pour notre anniversaire, tu sortais avec d'autres hommes. Quand mon estomac me faisait souffrir, et que j'avais 40 de fièvre, tu disais que je faisais ma chochotte. Le cadeau d'anniversaire que j'avais préparé avec soin pour toi, tu l'as jeté comme une merde directement à la poubelle. Tout ça. Je parie que tu ne t'en souviens même plus. Toy, tu ne me l'avais pas dit à l'époque? Si. Mais est-ce que tu écoutais? Est-ce que ça t'importait? Yeah. Diane Hart. Je suis un être humain. Je suis un homme. Je ne suis pas un objet que tu peux simplement posséder. Quand bon te semble pour ensuite me jeter comme une merde à la poubelle. Est-ce que tu comprends? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Caleb.
Je peux changer. Je vais vraiment changer désormais. Personne ne t'attendra indéfiniment. Je suis fatigué. Rends-moi mon cadeau immédiatement. Désormais, nous n'avons plus besoin de rester en contact. Je refuse. Caleb Preston. Par le passé, tu n'étais pas aussi dur. Maintenant, tu as une nouvelle conquête, c'est ça? Diana Hart. Ne m'oblige pas à le dire une troisième fois. Puisqu'il n'a pas été acheté pour moi, aucune autre femme ne l'aura non plus. Diane Hart. Comment es-tu devenue comme ça? Tu es devenue comme une femme dominatrice et déraisonnable. Une mégère jalouse et mesquine. Je n'arrive pas à croire que tu... Pour un simple collier, m'aies traité de mégère jalouse. Tu n'avais jamais l'habitude de me parler ainsi. J'ai des choses à faire. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi maintenant. Ce collier vaut 480 000 au total. Rembourse les dégâts. Tu veux que je paye? Caleb Preston. Es-tu à ce point désespéré pour de l'argent? Pour plus de 480 000? Tu te montres mesquin avec elle? Si ça t'inquiète, t'en paye-le toi-même. Moi. Caleb Preston. Veux-tu vraiment être aussi calculateur avec moi? Oui. Le paiement. Directeur Ricky. Bonjour. Oui, nous sommes à l'intérieur. Mais nous ne voyons pas la personne dont vous avez parlé, le fondateur. Il vient de partir. Vous venez d'entrer. Vous ne l'avez pas vu? Juste là, dans cette bijouterie. Excusez-moi. Quel est le nom du fondateur? Je ne connais pas son nom. Mais je crois que son nom... Se pourrait-il que Caleb Preston soit le mystérieux fondateur? Impossible. Exactement. Le projet Astrostar est sorti il y a 5 ans. Quel âge avait Caleb Preston à l'époque? Mais... Quand nous étions dans la boutique à l'instant, il était vraiment le seul là. À l'instant? À part cette personne? Qui d'autre était là? Il y avait... Oui. Avant que Monsieur Preston n'arrive, un homme d'une 40aine d'années a acheté un collier de pierres précieuses. Il a dit que c'était pour la maîtresse de maison. To Voice. Je te l'avais dit. C'est impossible que ce soit Caleb Preston. Diane, ne te fais pas de film. Eh bien, puisque nous n'avons pas rencontré le fondateur aujourd'hui, qu'en est-il du plan de collaboration? Ne t'inquiète pas. Mon ami a dit que le banquet d'anniversaire de Cora Ellis a lieu demain. Le fondateur y sera aussi. Tant que nous entrons en contact avec lui lors du banquet, l'entreprise peut encore être sauvée. Je suis déjà devant la porte. Je rentre dans une seconde. Je ne t'avais pas dit de te reposer? Pourquoi as-tu la voix si enrouée? Même ton intonation a changé. Fais-moi confiance. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Je prendrai des médicaments plus tard, et ça ira mieux. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je ne peux pas rater ça. Quoi qu'il arrive, garde ton masque, n'attrape pas froid, n'empire pas les choses. D'accord, j'ai compris. C'est la voiture. J'ai fait vérifier. C'est la voiture privée du fondateur. Mais bloquer la voiture directement comme ça, est-ce une bonne idée? Diane, réfléchis bien. Si tu rates cette chance, tu ne le reverras jamais. Ton entreprise. Et tous ces gens comptent sur toi. Il a raison, Diane. Si on rate ça, l'entreprise pourrait faire faillite. N'oublie pas, tu devras te montrer respectueuse tout à l'heure. C'est notre dernière chance. Pourquoi est-ce qu'on les croise partout? Je croyais que le fondateur avait la 40aine. Pourquoi a-t-il l'air si jeune?
Ne dis pas de bêtises. Est-ce que je l'ai déjà vu quelque part? Monsieur Preston. Désolé de vous déranger. J'ai tellement entendu parler de vous. J'ai enfin la chance de vous rencontrer en personne. Diane, vite, présente l'entreprise. Monsieur Preston? Bonjour. Je suis Diane Hart, de Hart Technology. Notre entreprise, dans le domaine des algorithmes d'IA, possède plus de 5 ans d'expérience en R&D. Si vous nous donniez une chance, nous serions prêts à fournir les meilleures ressources et une équipe. Je me demandais si nous pourrions avoir la chance de participer. Tant que nous pouvons collaborer, nous accepterons toutes les conditions. Le responsable du projet Astrostar a déjà été choisi. Pourquoi ne le cherchez-vous pas? Pourquoi bloquez-vous ma voiture? Cette voix, c'est toi. Je suis désolée. J'ai juste cru que votre voix ressemblait à celle d'une connaissance. Ne vous méprenez pas? Nous voulons vraiment cette opportunité. Si vous pouviez simplement nous aider. Vous devriez partir. Vous n'êtes pas qualifié pour participer au projet Astrostar. Non. Même s'il n'est pas d'accord, je ne peux pas laisser Caleb Preston prendre ce poste. Attendez, Monsieur Preston. En fait, il y a une dernière chose très importante que nous devons vous dire. Il s'agit du chef de projet que vous avez choisi, Caleb Preston. Continuez. Vous ne le savez probablement pas, mais ce Caleb Preston n'est qu'un homme entretenu par une femme. Son ex-femme est Madame Hart ici présente. Ils ont été mariés pendant 5 ans, et Madame Hart a subvenu à ses besoins tout ce temps. Juste exact. Il passait ses journées à cuisiner et à faire le ménage. Il n'a même pas de vrai travail. C'est vrai? Est-ce que Madame Hart est du même avis? Tout à fait. C'est exactement ça. Sa proposition? C'est forcément du plagiat. Pensez-y. Un homme qui n'a même pas fini ses études. Comment pourrait-il écrire une proposition d'un tel calibre? Exactement. Notre Diane l'a entretenu pendant 5 ans. Elle sait exactement ce qu'il vaut. Ces 5 dernières années, il n'a même pas eu de vrai boulot. Récemment, il s'est même rapproché de Mademoiselle Ellis. Vous voyez? Un gars comme lui qui gravit les échelons grâce aux femmes, comment peut-il être digne de ce poste? Exactement. S'il vous plaît, ne laissez pas tout votre dur labeur être gâché. C'est juste un diplômé d'une usine à diplôme. Décrocher une place dans le projet Astrostar a dû se faire par des moyens louches. Alors, qui pensez-vous être le mieux placé pour diriger ce projet? C'est moi, bien sûr. Je travaille dans le domaine de l'IA depuis des années. Que ce soit en termes d'expérience ou de compétences. Je lui suis bien supérieur. C'est vrai, Monsieur Daly a le vrai talent ici. Caleb Preston ne lui arrive même pas à la cheville. Bien. Je garderai ça à l'esprit. Monsieur Preston, j'aimerais essayer une fois de plus. Si vous pouviez nous donner une chance. Primrise est prête pour une coopération totale avec vous. Pas la peine. Monsieur Preston, que voulez-vous dire par là? Pourquoi? Quelque chose ne va pas. Mademoiselle Ellis, où en sont les préparatifs pour le banquet d'anniversaire d'aujourd'hui? Tout est prêt. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Tout le monde vous attend. Comment se fait-il que Monsieur Preston et Cora Ellis soient si proches? C'est douce. Serait-ce Caleb Preston? Regardez de plus près. Monsieur Preston a une telle prestance. Il se comporte comme un vrai membre de l'élite. Caleb Preston? Il ne joue même pas dans la même cour. C'est vrai. Caleb Preston n'a pas ce genre de charisme. D'ailleurs, M. Preston a tout l'air d'un professionnel aguerri venant de l'étranger, même s'ils ont une carrure similaire. Lui et cet homme au foyer sont à des années-lumière. Mais... Caleb, tu es vraiment en retard. Pour la fête d'anniversaire de Cora. En tant que ton oncle, je vais vraiment t'en vouloir. Comment Monsieur Sutton vient-il de l'appeler? M. Sutton. Avez-vous dit que M. Preston était Caleb Preston? Yeah. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Qui d'autre cela pourrait-il être? Impossible. Caleb Preston. Comment pourrait-il être le fondateur? Il est clairement. Non. C'est impossible. Si. C'est réellement Caleb Preston. Alors, tout ce que nous venons de dire.
Malheureusement pour vous, le fondateur et le petit ami dont vous parliez sont tous les deux moi. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? À nous voir supplier ainsi. Ça te fait plaisir, n'est-ce pas? Tu n'as pas demandé. Toi. Non, attends. Vous êtes tous de mèche, pas vrai? Si tu étais vraiment si doué, serais-tu resté à ses côtés à faire le chien pendant 5 ans? Non. C'est forcément un coup monté. Exactement. S'il était vraiment si puissant, pourquoi se cacherait-il? Tu es vraiment le fondateur du projet Astrostar. Mais on a été mariés 5 ans. Comment aurais-je pu ne pas savoir? De toute façon, quoi que j'ai dit ou fait, tu t'en fichais. Pas vrai? Ce n'était pas comme ça. C'est juste que toutes ces années, à part les tâches ménagères, tu n'as pas. Vraiment? Alors, qui est-ce qui a résolu chaque crise que Prime Rise a connue? Arrête ton cinéma. Diane Hart. Même maintenant, tu n'as pas changé d'un iota. Tu ne vois que ce que tu veux voir. Oublie la collaboration. Source d'ici. Madame Hart, notre base de données a été piratée. Toutes les infos clients ont été divulguées. Just fini. C'est terminé. Diane, n'abandonne pas. À chaque crise précédente. N'était-ce pas toujours Nick Daly qui s'en occupait pour nous? À lui demander de l'aide. Exactement. Chaque fois que ton entreprise a eu un problème, tous ces soucis. Est-ce que Monsieur Daly n'a pas sauvé la mise? Il peut certainement le faire cette fois aussi. C'est ce que vous croyez? Tu veux dire que dans le passé de Prime Rise Group, toutes les difficultés auxquelles Prime Rise a fait face ont été résolues par Nick Daly? C'est ça. Ne te demandais-tu pas pourquoi Diane ne remarque pas tes efforts? En voici la raison. Parce que tout ce que tu as, c'est ta gentillesse inutile. Alors que Nick a la capacité de rester à ses côtés. Nick est un brillant diplômé de Greenfield University. Un problème technique de ce genre. Il peut certainement le gérer. Nick, aide Diane, s'il te plaît. Les questions professionnelles nécessitent une analyse détaillée. Il n'a même pas de plan de base et n'arrive à rien comprendre. C'est lui, le brillant diplômé de Greenfield University, dont tu parlais? Nick, je t'en supplie, sauve Prime Rise. Nick. Qui a dit qu'il n'y avait aucune solution? D'abord, couper toutes les connexions réseau externes. Ensuite, formater tous les systèmes de stockage. C'est ça. Enfin. Tu es fou. 10 ans de données transactions clients vont disparaître. Ça, n'est-ce pas un plan suicidaire? To voice. Même maintenant, tu penses encore que toutes celles de Prime Rise, difficultés passées, ont été résolues par lui? Caleb? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sais-tu pourquoi tous ces précédents problèmes ont pu être réglés, mais pas celui-ci? Parce que ces réponses parfaites dont vous parliez étaient toute mon œuvre. Vous n'arrêtiez pas de l'appeler le petit chouchou, mais Diane Hart, n'oublie pas que je suis aussi diplômé de l'université de Greenfield. Je ne suis inférieur à personne. Non, ce n'est pas... Ces propositions étaient clairement... Il a raison. Chaque fois qu'une proposition sortait, tu ne demandais même pas. Tu supposais juste que c'était la mienne. Sais-tu pourquoi? C'est parce que toi, au fond de ton cœur, tu pensais qu'il n'était qu'un chouchou. C'est toi l'imbécile qui m'as attribué ce mérite de force. Tout s'explique donc. Ainsi, ces 5 dernières années, chaque fois que les serveurs de l'entreprise plantaient, c'est toi qui les réparais. Chaque fois que les données d'un client fuitaient, c'est toi qui concevais le cryptage pour remettre l'entreprise sur les rails. Alors, la personne qui était vraiment à mes côtés était juste là, avec moi. Et moi, au lieu de voir ça, j'ai tout attribué à Nick Daly. Je suis tellement idiote. J'étais tellement aveugle. J'avais une perle à mes côtés, mais je l'ai traitée comme un caillou. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort maintenant. Comment est-ce juste? Clairement, c'est moi qui étais à la direction. Pourquoi Caleb Preston se retrouve-t-il à ce poste alors que je suis sur liste noire dans tout le secteur? Je n'accepterai pas ça. Attrapez-les. Qu'est-ce que vous faites? Sécurité, arrêtez-le. Lâchez-moi.
ferme-la. Mon mariage avec Caleb Preston qui finit comme ça. C'est à cause de toi, espèce d'idiot. Emmenez-la au poste de police. Sécurité. Évacuez-la. Évacuez-la. Lâchez-moi. Je n'accepterai pas ça. Caleb, je sais que j'ai eu tort. Caleb, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne divorce pas. Caleb Preston. Diane sait vraiment qu'elle a eu tort. Pardonne-lui, c'est tout. Je la connais depuis tant d'années. Et c'est la première fois que je la vois supplier quelqu'un avec un tel désespoir. Donne à Diane une chance de se racheter. Tout ce que j'ai fait pour toi à l'époque, absolument tout. Je l'ai fait parce que je le voulais. Mais maintenant, on doit tourner la page. Non. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Juste une. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Alors, oublie-moi. Je n'y arrive pas. Je n'arrive vraiment pas à tourner la page. Diane Hart, on est déjà divorcés. Tourne la page. Vivons chacun notre vie. N'est-ce pas mieux ainsi? Diane s'est vraiment fait avoir par ce salaud de Nick Daly. Elle tient vraiment à toi. C'est vrai. Et vous tous? Vous vous êtes aussi fait avoir par Nick Daly? Vous m'avez humilié comme bon vous semblait, sachant pertinemment que je suis allergique aux mangues. Vous m'avez quand même forcé à en manger. Lors de la fête d'anniversaire, vous avez poussé Diane Hart à embrasser Nick Daly. Chacun de ces incidents, c'était aussi des mensonges de Nick Daly? Je suis désolée. Nous étions aveugles autrefois. Tout était de notre faute. Mais Diane te supplie ainsi. Diane te supplie ainsi. Alors arrête de lui en vouloir. Après tout, vous avez été mariés pendant 5 ans. N'est-ce pas? Je suis désolée. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je suis désolée. Diane Hart. L'amour n'est pas de la charité. Ce n'est pas quelque chose que je dois accepter, juste parce que tu as envie de te racheter. Ce n'est pas ça. Je t'aime vraiment. Donne-moi 5 années de plus, d'accord? Tout comme tu m'as aimé pendant 5 ans. Le problème, c'est que ce qui est brisé reste brisé. Je ne blâme personne. Contentons-nous d'en rester là. Caleb, grand-père est toujours à l'étage. En attendant que nous allions nous recueillir. D'accord. Allons-y. Non. Tu ne peux pas partir. Je ne consens pas au divorce. Tu n'as pas le droit d'aimer une autre femme. So. Diane Hart. L'amour n'est pas de la possession. Laisse-moi partir. Et libère-toi toi aussi. L'amour ne se construit pas en un jour. C'est toi qui l'as ignoré pendant bien trop de jours et de nuits. Nous avons un long avenir devant nous. Nos sentiments grandiront avec le temps. Désormais, tu n'auras plus à te soucier de lui. Caleb Preston, même dans la mort, tu ne seras enterré qu'avec moi. Éloigne-toi de moi. Caleb Preston est mon mari. De quel droit est-ce que tu l'approches? Caleb. Caleb. Caleb, ta main. Ne sois pas bête. Ne pleure pas. Ciao Allah. C'est n'importe quoi. Tu saignes. Non, je ne voulais pas te faire de mal. Je ne supporte tout simplement pas de voir d'autres femmes à tes côtés. Pour Caleb, je t'ai supporté encore et encore. Si tu continues à jouer avec le feu, avec le pouvoir de la famille Ellis, faire disparaître quelqu'un n'est pas si difficile. Je n'ai pas tort. Tout est de ta faute. Qui t'a dit de le toucher? C'est toi qui aurais dû tomber. Diane, calme-toi. Tout le monde nous regarde. Caleb, tu as décidé de revenir avec moi, n'est-ce pas? Yeah. Quoi que tu veuilles me faire, je peux l'encaisser. Mais si tu essayes de blesser, à nouveau, mon entourage, ne t'attends pas à ce que j'ai de la pitié. Tu me cries dessus. Caleb Preston, nos 5 ans de mariage ne pèsent rien face à une femme que tu connais depuis quelques mois? Il y a 5 ans. Juste à cause d'une de tes paroles, quand tu disais vouloir que je renonce à tout pour rester à la maison avec toi, j'ai abandonné mes études. J'ai sacrifié ma carrière. Je suis resté pour faire le ménage et la cuisine. Mais de quel droit?
Qu'est-ce qui te fait croire que tout ce que j'ai fait était tout simplement normal? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur Preston, Diane est juste impulsive. Taisez-vous, tous les deux. J'ai eu tort? Je sais vraiment que j'ai eu tort. On s'est tellement aimés autrefois. Est-ce que tu as tout oublié? Diane Hart, ça ne te suffit pas? Est-ce qu'il faut que tu me voies estropiée avant d'être satisfaite? Non, Caleb. Donne-moi une autre chance. Je le jure, devant Dieu, cette fois, je vais vraiment te chérir. Caleb Preston, lâche-moi. Tu ne peux pas me faire ça. Ça suffit, emmenez-la. Je suis désolé. J'ai gâché ta fête d'anniversaire. Ce n'est rien. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tout le monde, je suis navré. Il y a eu un petit incident. Oncle Donald. Tout le monde. Je vous ai tous invités ici aujourd'hui, en plus de fêter l'anniversaire de Mademoiselle Cora. J'ai également une chose très importante à annoncer. Notre groupe Ellis travaille sur le projet AstroStar depuis 5 ans. Il y a tout juste 2 jours, les derniers paramètres ont été finalisés. Tout ceci a été dirigé par le fondateur du projet, Caleb Preston. C'est enfin terminé. À présent, notre nouveau président Preston va faire une annonce encore plus importante. Merci d'applaudir bien fort. Caleb. Cora, joyeux anniversaire. Ce brevet du projet AstroStar est mon bien le plus précieux. Mais, ne t'inquiète pas, je vais travailler dur et je ne te laisserai jamais souffrir. Je me demandais si tu voudrais m'épouser. C'est pas vrai. Cora, tu craques pour lui depuis 5 ans. Il est enfin de retour. Comment peux-tu encore refuser? Quoi? Tu craques pour moi depuis 5 ans? Je sais qu'en ce moment, je ne suis pas assez bien et que je ne suis pas à ton niveau, mais je n'abandonnerai pas. Je vais travailler dur. Jusqu'au jour où je serai digne de toi. Alors, je te le redemanderai. Petit idiot, tu te trompes sur un point. Ton atout le plus précieux n'est rien d'autre. C'est toi. Ce que je veux, c'est ça, quelqu'un qui me protège inconsciemment, en cas d'urgence. C'est cette âme éternellement généreuse. C'est le doux et ambitieux Caleb Preston. Ah. Alors, tu dis oui? Petit idiot, je te voulais depuis tant d'années. Comment pourrais-je te laisser à quelqu'un d'autre? Je le savais. J'avais oublié. Ta main saigne encore. Viens, on y va. Ne t'inquiète pas. C'est rien de grave. C'est juste que ça a l'air impressionnant. Non. Suspends la réception. On file à l'hôpital tout de suite. Grand-père attend toujours la cérémonie du thé. Cora Ellis. Ça va vraiment, je t'assure. Tais-toi. Et si la plaie s'infectait? Oncle Donald, préviens grand-père. À notre retour, on servira le thé. Elle tient vraiment. Autant à Caleb Preston. Je me suis trompée. En fait, Ne dis rien. Garde tes forces. Tout est fini. Il ne me reste plus rien. Ce collier est le symbole de notre amour.
Tu dois le garder sur toi. Cela fait 5 ans. Il est temps de mettre fin à cette relation ridicule. Alors, il s'avère qu'à l'époque, il avait déjà décidé de m'abandonner. Diane Hart, tu es tellement ivre, comment peux-tu sortir? C'est trop dangereux. Ouais, peu importe ce que c'est. Ça peut attendre demain. Non. Je dois y aller. Cela fait 5 ans. Je lui ai fait perdre 5 ans. J'ai fait tellement d'erreurs. Je dois obtenir son pardon pour trouver la paix. On y va. On t'accompagne. Arrête ça. La dernière fois que j'ai vu un tel sourire sur le visage de Caleb Preston remonte à 5 ans. Diane Hart. Il s'avère qu'il peut être parfaitement heureux sans moi. Vu qu'il s'en sort si bien, il est temps que je tourne la page aussi. Vas-y. Considère ça comme un dernier adieu au passé. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait 6 mois. Tu as beaucoup changé. Par le passé, tu avais toujours l'air soucieux. Maintenant, tu as l'air bien plus détendu. Les gens changent. Il faut tourner la page. Tu ne le crois pas? Ouais. J'ai réalisé plus tard que certains sentiments sont comme du sable qu'on serre trop fort. Plus on serre, plus il s'échappe. Diane. À propos du passé. Je ne suis pas là pour remuer le passé. Je voulais juste te dire moi-même que te voir aussi épanoui me rend vraiment heureux. Merci. Toi aussi. Prends soin de toi. Promise. Elle va bien. Oui. Elle va très bien. Je te souhaite le meilleur. Merci. Tout a fini? Alors, rentrons. D'accord. Maintenant, j'aimerais inviter tout le monde à applaudir chaleureusement pour accueillir le marié. C'est étrange. Pourquoi la mariée est-elle déjà là? Ouais. Où est le marié? Regardez. Le marié se dirige vers la mariée. C'est tout à fait mademoiselle Elise. Oncle Donald m'a dit que ces 5 dernières années, tu avais toujours veillé sur moi. Et pourtant, je ne connaissais même pas ton nom. Cora Ellis, tu as fait 99 pas vers moi. Je t'en remercie. Cette fois, c'est à mon tour de venir vers toi. Ah, c'est donc ça. Oh mon Dieu. C'est tellement romantique. Pas vrai? J'en ai les larmes aux yeux. Te rencontrer est mon plus grand honneur. Veuillez vous faire face pendant que vous prononcez vos vœux d'amour. Cora Ellis, l'homme qui se tient devant toi, dont le regard n'est que pour toi,
est sur le point de devenir ton époux. Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, promets-tu de le chérir, de le soutenir, jusqu'à la fin des temps? Le veux-tu? Je le veux. Caleb Preston. Cette femme devant toi, la magnifique et douce femme, qui se tient devant toi va devenir ton épouse. À l'avenir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, promets-tu de la chérir, de la soutenir, jusqu'à la fin des temps? Le veux-tu? Je le veux. Amis et famille, célébrons-les. À présent, la mariée va lancer son bouquet. Comptons ensemble. 3, 2, 1. En fait, je garde ma chance pour moi.